Nous sommes aujourd'hui au pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye. Ce pavillon Henri IV, il a connu des moments célèbres dans l'histoire. Il a surtout été fréquenté par des gens extrêmement connus. On peut citer Offenbach, on peut citer Alexandre Dumas, on peut citer le président Thiers, qui est mort ici d'ailleurs en plus. Et donc c'est un lieu absolument magique, extraordinaire, avec une vue terrible sur Paris et toute la campagne. Mais nous sommes ici aujourd'hui, Olivia, parce qu'il s'est passé dans les cuisines deux choses extraordinaires. Évidemment, puisque c'est juste incroyable. Deux recettes que vous connaissez forcément, la sauce béarnaise et les pommes de terre soufflées, ont été créées ici même par le chef Collinet. Il avait un grand compère à l'époque dans les cuisines, c'était notre fameux Alexandre Dumas, dont on va également vous parler pendant ce tournage. Je m'appelle Philippe Cuot, je suis chef au pavillon Henri IV et je vais réaliser aujourd'hui pour Food Saga les pommes soufflées et la sauce béarnaise. Eh bien non, la béarnaise n'a pas été créée par les Béarnais, je suis désolée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est au pavillon Henri IV, le lieu où a été concoctée, réalisée la sauce béarnaise. N'est-ce pas, Patrick? Alors oui, parce que les Béarnais, longtemps, ont polémiqué sur la recette de la béarnaise, à tort, parce qu'ils affirmaient que Collinet s'était inspiré d'une recette qui venait du Béarn. Non. En fait, cette recette a été créée ici même, au pavillon Henri IV, par Collinet. Il avait un petit restaurant qui s'appelait le Petit Béarnais, à Saint-Germain-en-Laye. Et quand il a entendu parler que le pavillon Henri IV se libérait après une faillite, il l'a racheté. Donc c'est vrai qu'entre le pavillon Henri IV et le Petit Béarnais, il a appelé sa sauce la béarnaise. Mais il semblerait quand même qu'il avait de très bons clients et de très grands gourmets. Kurnonski venait très souvent ici. Et également Alexandre Dumas. C'est vers 1828 que notre cher Alexandre Dumas vient en fait séjourner à Saint-Germain-en-Laye. Il y vient pourquoi? Parce qu'en fait il a envie de s'éloigner en fait du tumulte parisien. Et il vient à Saint-Germain-en-Laye retrouver son ami Collinet. Alors on imagine effectivement le chef Collinet et Alexandre Dumas, les deux compères ensemble, pourquoi pas en cuisine, en train de s'essayer à la recette de la béarnaise, goûter, tester. Et d'ailleurs on dit souvent que Alexandre Dumas dégustait au pavillon Henri IV ces fameuses côtelettes à la sauce béarnaise. En fait, la béarnaise, du coup, est devenue une sauce extrêmement célèbre. Elle a eu un succès fou qui a traversé les années, les décennies, les siècles. Escoffier adorait cette sauce. Il avait dit d'ailleurs qu'il faut la manger tiède et non pas chaude. Et on voit aussi, encore aujourd'hui, le succès qu'elle a. Juste un petit mot en ce qui concerne l'agroalimentaire. Et dans les magasins, dans les supermarchés, des sauces béarnaises en boîte, en verrine. Sachez que ça n'a rien à voir avec la sauce béarnaise originale, qui était une sauce à base de beurre, alors que là, les industriels sont obligés de travailler avec de l'huile végétale. Donc ça n'a plus rien à voir. Et il faut le savoir parce que la béarnaise se déguste tiède à base de beurre, alors que là, vous êtes obligé de la manger froide à base d'huile. Donc ça n'a rien à voir. Donc faites-la chez vous. Ça sera encore meilleur, comme Collinet. Alors nous sommes donc le 24 août 1837 au pavillon Henri IV. C'est la folie furieuse puisqu'on est en train d'organiser au pavillon Henri IV l'inauguration de la voie de chemin de fer Paris-Le Pec et surtout l'arrivée de la reine Marie-Amélie. Alors imaginez-vous le chef Collinet en cuisine avec toute son équipe est en effervescence totale, mais d'un coup d'un seul, alors qu'ils sont en pleine préparation, on annonce que le train a du retard et que la reine Marie-Amélie forcément aura également du retard. Donc que fait le chef Collinet? Il stoppe la cuisson de ses pommes de terre, met un torchon sur les pommes de terre justement pour les garder humides. Et quelques instants plus tard, évidemment, on lui annonce qu'en fait tout le monde va enfin arriver à Saint-Germain-en-Laye par ce train. À ce moment-là, quand le chef Collinet en fait remet des pommes de terre à cuire, qu'elles gonflent. Et d'où sont nées en fait les fameuses pommes de terre soufflées. Oui, c'est un hasard extraordinaire, mais qu'il a su exploiter, c'est ça qui est bien. Parce que c'est un chef assez génial quand même, Collinet. Et quand il voit ce phénomène qu'on a expliqué par la suite par un côté chimique, en fait, comme disait Olivia, quand il les a mis sur son torchon humide, elles ont gardé une certaine humidité. Et quand il les a replongées dans ce bain d'huile brûlant, le deuxième, l'humidité a fait sortir de la vapeur, en fait, et c'est la vapeur qui a fait gonfler la croûte des pommes de terre. Voilà. Alors lui, il aurait pu les balancer, mais non, il voit ça, il dit, elles sont merveilleuses, il va les servir à table, à la reine, tout le monde va trouver ça délicieux, les pommes de terre soufflées sont devenues comme ça, après il va continuer à les faire, surtout, n'oubliez pas,
c'est qu'on mange toujours les pommes soufflées à la main en les trempant dans la béarnaise. Et là, on est en plein dans l'hommage à Collinet. Hello chef, me revoilà. Alors ça y est, on est parti pour la fameuse préparation des pommes de terre soufflées. Comment on procède déjà? Je choisis des Binch ou des Mona Lisa comme variété de pommes de terre. Là, elle est prête la pomme Non, de faut que terre. j'aille la... Ouais, elle est prête et j'ai plus qu'à la tailler en tranches assez fines. Alors on vous suit chef pour voir la... Tell me, baby, whatever. C'est 2 bains d'huile, Ouais. 2 cuissons différentes. Tout à fait. Donc la première, l'huile est à combien? Dans les 130 degrés à peu près. D'accord, 130 degrés, oui, je confirme. Et la deuxième, 190-200. C'est parti. Donc là, on reprend tous les gestes de Collinet, puisque Collinet, au départ, il a fait comme ça. Alors là, on est d'accord, chef, c'est deuxième bain d'huile. Voilà. Voilà. Et ça souffle instantanément, ça gonfle instantanément. Voilà. Et vous les remettez un C'est petit génial. peu comme ça. Alors là, maintenant, on attaque cette fois-ci la recette sauce béarnaise. Mignonnette, vinaigre de vin blanc, estragon qu'on fait réduire à sec. Et après, on va faire la béarnaise avec donc la réduction et une émulsion de jaune d'œuf. L'échalote. Tell me, baby, whatever. Magnifique. Ah, super. Alors, pour les pommes soufflées et pour la béarnaise de notre ami Collinet, qui est maintenant notre ami, on peut le dire. C'est notre ami, c'est vrai. C'est notre ami. Bon. Et nous accueillons Bernard Audois, qui est propriétaire d'un Bonjour Bernard. Bonjour Olivia. qui est propriétaire d'un domaine magnifique sur l'appellation Saint-Estèphe et qui est le Cos Laborie. Un Costaboriste, donc c'est un grand cru classé de l'appellation Saint-Estèphe. Hein, c'est une petite propriété, c'est 18 hectares, donc c'est pas très grand. Et on produit 2 vins, donc le Cos Laborie, qui est le grand cru classé, et son second vin, le Charme de Cos Laborie. Le Charme, c'est un vin un peu plus souple, un peu plus léger, parce qu'il est issu des jeunes vignes, donc un vin plus facile à boire. Il est un récent, vin de hein, je plaisir. Alors le Charme de Cos Laborie que nous avons dégusté aujourd'hui, c'est de 2018, 2018. qui est une très bonne année. Ouais, absolument. Hein, mais c'est ce que je vous disais, avec les seconds vins, ce sont des vins de plaisir. Donc il a un vin qui a 3 ans, mais qu'on peut commencer à boire et qui vivra encore quelques années sans Oui, problème. parce que Saint-Estèphe a une réputation d'être des vins assez tanniques, quand même, assez riches, assez... Oui, hein, tout à fait. Beaucoup de corps, beaucoup de tanins. Et d'ailleurs, à l'époque où il y avait une différence entre le masculin et le féminin, on disait que c'était des vins très masculins. C'était des vins Saint-Estèphe. masculins parce que c'était des vins puissants, Ouais, tanniques, voilà. Mais concentrés. il ne faut plus le dire. Bon, voilà. Alors ça, c'est le Charme de Cos Laborie. C'est un très joli nom, d'ailleurs. Oui. C'est un vin jeune, comme vous dites, qui est très frais, qui est très sur les fruits rouges. Très fruits rouges, voilà, exactement. Oui, oui, oui. C'est très fruité. Il a le charme de sa jeunesse. C'est un vin qui est très fluide. Mais j'essaie de produire des Mais il y vins a déjà- qui sont ronds, qui sont gras. Voilà. Pas, donc, il y a pas, dans ce vin, il y a un peu plus de merlot que dans le premier vin. Oui, là, vous êtes plus merlot. Là. Plus merlot, il y a pratiquement 50% de merlot. Mais c'est vrai qu'il y a c'est très fruits noirs, les tanins sont ronds, sont bien enrobés. C'est vrai. Ça se laisse. Il est très fluide, très charmant. Mais c'est la classe des grandes appellations et des grands crus, c'est aussi justement ce pouvoir de... Ça reste en bouche, c'est long, c'est la classe, c'est l'élégance, c'est la puissance. Notre réputation, c'est d'être un bon rapport qualité-prix. Ah ben, Merci à Bernard d'être Ah venu ben- de votre région jusqu'à nous. Merci de m'avoir accueilli. Saint-Estèphe, avec votre très beau Saint-Estèphe, magnifique. Merci beaucoup. Cos Laborie. Merci à vous, Bernard. Et j'étais très heureux que nos vins accompagnent ce magnifique donc c'est- plat. ça Ça va être très bien. cette soirée. En tout cas, ils ont fait l'unanimité, je crois. Ouais. En tout cas, merci à vous. Ben, avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci. À Food Saga. À Food Saga, à Food Saga. Merci, Bernard. À Food Saga, à Food Saga. Et peut-être pourquoi pas dans un prochain numéro.